Depuis le passage de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, les éperviers peinent à se qualifier avec des prestations calamiteuses lors des éliminatoires. Et que dire de la Coupe du Monde, qui restera jamais un souvenir, le souvenir d'un passé glorieux, d'un exploit que l'on ne refera pas de sitôt. Car l'après-Coupe du Monde sera très difficile, mais ça, c'est encore une autre histoire. Au sortir de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, le Togo devient une place forte du football africain. Dans le même temps, les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF se réunissent à Accra au Ghana en prélude au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Ghana 2008. Pour ces éliminatoires de la CAN 2008, l'équipe du Togo de football terminera 3e sur 4 dans le groupe 9 composé du Mali, du Bénin et de la Sierra Leone avec 3 victoires et 3 défaites, 7 buts marqués contre 9 encaissés. À la suite de l'échec de la qualification pour la CAN 2008 au Ghana, le contrat de Stephen Keshi n'est pas renouvelé et c'est Henri Stambouli qui a été nommé entraîneur du Togo fin avril 2008 pour qualifier le Togo à la Coupe du Monde et à la CAN 2010. Il a disputé son premier match contre la Zambie le 31 mai 2008, victoire 1-0 à Accra. L'échec cuisant de 2008 a beaucoup servi et l'équipe de football du Togo, fort de ses expériences passées et en se basant sur une ossature composée des joueurs tels qu'Emmanuel Adebayor, Thomas de Séville, Alexis Romao et Kossi Agassa, va écrire une nouvelle page du football togolais en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. C'est le retour du Togo dans la plus grande messe continentale. Les éperviers sont prêts cette fois à rallier les quarts de finale et ainsi briser le signe indien, mais le rêve va très vite laisser place au cauchemar. Il est 15h vendredi lorsque les bus de la délégation togolaise sont attaqués par des rebelles séparatistes lourdement armés. Il y a eu pistolet, il y a eu mitraillette, il a eu roquette, il a eu G3, il y a eu un peu tout. Pendant 30 minutes, la délégation togolaise va vivre l'enfer. Quand on est arrivé à la frontière, ce qui était bizarre, c'est qu'on a vu les commandos, les militaires habillés. Et tout le monde se dit, pourquoi ils sont armés jusqu'aux dents? On ne comprenait pas. On rentre dans le pays. Même pas, on a fait quoi? Peut-être entre 5 et 7 kilomètres. On a attendu des fusillades, on ne sait pas pourquoi. Au début, on croyait que c'était un jeu d'enfant. Ça arrivait sur nos bus. Il y avait d'autres bus qui étaient devant. Tout était rafalé. Et puis bon, après, il y avait la peur. On s'est tous allongés dans le bus. C'était même pas la panique parce qu'on se voyait mort. Tout le monde se dit, ouais, c'est fini. Tout le monde a fait des prières. Les gens qui ont des enfants, ils ont envoyé des messages à leurs enfants. Les gens qui sont mariés, ils ont envoyé des messages à leurs femmes. Les gens qui ont leurs parents enfants, ils ont appelé leurs parents. Et c'est ça qui était touchant en fait. Parce que quand j'ai attendu le deuxième gardien qui pleurait en disant que j'ai envie de voir mes enfants, en sachant très bien qu'il a eu une balle dans le côte, franchement, c'était... Je ne sais pas comment vous le dire. L'émotion était au-dessus de tout le monde. Il s'est levé, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il avait une balle dans le ventre, il s'est levé, il disait « Ouais, j'avais envie de voir mes enfants. » Ça n'avançait pas, ça ne pouvait pas avancer parce que notre chauffeur était mort. Donc ça fait qu'il y a un militaire de la sécurité qui est monté dans le bus. C'est là où je pense que c'est là où tout le monde a vu la fin de ses jours. Parce que là, on s'est dit, si c'est un rebelle, on est mort. Il va nous rafler dans le bus et puis voilà, c'est fini. Dieu merci, c'était un gars de sécurité qui nous a fait sortir 3 par 3. Et ce qui était impressionnant, c'est quand on a fait sortir tout le monde, moi j'étais le dernier joueur avec Agassa derrière le bus. Et quand on nous faisait sortir, il a dit à Agassa de passer, Agassa est parti. Et moi, il m'a donné 2-3 t-shirts de mettre sur la tête. Et c'est ça jusqu'à présent, je ne comprends pas. Est-ce que je suis la cible? Je ne sais pas. Moi, si la CAN a eu lieu, c'est qu'on ne se respecte pas en Afrique. C'est que l'être humain en Afrique ne sert à rien du tout. C'est comme si on était des animaux. Je suis désolé pour le dire, mais parce que là, je ne peux pas à l'heure actuelle, on peut m'appeler comme quoi l'attaché de presse est mort. On peut m'appeler comme quand notre gardien est mort. Parce que là, de toute façon, pour eux, la CAN, c'est fini.
Après ce tragique événement et le passage de Thierry Froger et Stephen Keshi à la tête de la sélection sans résultat, le français Didier Six est appelé par la Fédération togolaise de football pour relancer cette équipe du Togo en manque de confiance et encore marquée par l'attentat de Cabine. La fédération espère de Didier Six une qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. L'équipe du Togo remplit cet objectif après un match nul face au Gabon, un but partout à l'aller avec un but d'Emmanuel Adebayor. La bande à Stephen Keshi va finir le travail à Lomé, 2-1 et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud. Le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2013 va placer le Togo dans le groupe de la mort en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et de la Tunisie. Les abonnés, c'est pas ce que vous avez pensé quand vous avez vu ce tirage là, mais moi quand j'ai vu ce tirage au sort avec ce groupe aussi relevé, oulala, je me suis dit c'est mort pour nous, on pourra rien faire. Comment on fait pour se défaire de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Tunisie? Déjà que on n'arrive pas à trop jouer les pays du Maghreb. Pour moi, c'était mort. Et je pense que c'était aussi l'avis de beaucoup. Le premier match du groupe D commence avec la rencontre Togo-Côte d'Ivoire le 22 janvier 2013, malgré une défaite 2-1, dont un but refusé de Nibombé. Le Togo surprend tous les observateurs, frôlant presque le match nul. Et entre nous, franchement, ça n'aurait pas été volé. Parce que je me rappelle de ce match-là comme si c'était hier. L'équipe du Togo a posé d'énormes problèmes à la Côte d'Ivoire. Et merci l'arbitre, parce que n'eût été le but refusé de Nibombé d'arrêt, l'équipe du Togo pouvait damer le pion aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Algériens sont prévenus, les éperviers ne sont pas là pour blaguer. Lors du second match face au Fennec, Didier Six va quasiment garder la même ossature, avec toujours l'excellent Kossi Agassa dans les cages. En défense, excite Bossou. On repasse à une défense à deux avec Nibombé d'arrêt et Serge Akapo, bien protégés par la sentinelle Alexis Romao, chargé de ratisser les ballons. Amagafar et Djenda Konam seront les latéraux. Salifou Mustafa et Améou Korlan seront un peu plus haut sur le terrain pour servir Adebayor et Jonathan Haïté. Au terme d'un match âprement disputé avec beaucoup d'intensité au clair, les poteaux pourront en témoigner. Les éperviers vont s'imposer 2-0 face au Fennec grâce à un but d'Emmanuel Adebayor et de Homé Dové en toute fin de match. Après, tenez-vous bien, 13 minutes d'arrêt de jeu. 13 minutes. Vous imaginez? C'est juste inédit à ce niveau-là. Pour cause, les poteaux qui ont cédé pendant la rencontre et il a fallu beaucoup de temps pour les remplacer. Donc, voilà. Après cette victoire face à l'Algérie, les éperviers du Togo auront leur destin entre leurs pattes au moment d'affronter la Tunisie pour une place historique en quart de finale. Sur la pelouse sablonneuse du Mbombela Stadium de Nelspruit, Bossou Vincent de retour dans le 11 avec Alexis Romao et Serge Gapé dans une position d'ailier chargé de venir aider Mama Gafa et Djenda Konam dans les phases défensives. Dans un 4-5-1 avec fluidité en soutien de l'attaquant, Serge Gapé va ouvrir le score dans le premier quart d'heure avant l'égalisation tunisienne et pendant toute la deuxième partie, éperviers et aigles de Carthage vont se rendre coup pour coup et à la fin, les éperviers du Togo vont réussir à arracher le match nul. Un but partout, synonyme d'une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est sur ces mêmes installations de Nelspruit que les Burkinabés vont se dresser sur le chemin des éperviers pour ces quarts de finale de Coupe d'Afrique. Didier Six va garder le même 11 mais va passer en 4-3-3 avec Bossou devant la défense et Alexis Romao au milieu droit, chargé de lancer les deux flèches que sont Serge Gapé et fluidité. Les éperviers du Togo, solides derrière, vont jouer crânement leur chance au cours de ce match et vont même se procurer les meilleures occasions, mais vont finalement s'incliner 1-0 au terme des prolongations. Et les amis, j'ai revu ce match-là et je peux vous garantir que vu le nombre d'occasions que les Togolais se sont créés tout au long de ce match-là, il y a quand même de quoi nourrir des regrets. Le Togo quittera la Coupe d'Afrique des Nations sur cette défaite, mais avec la tête haute et le sentiment du devoir bien accompli. Kossi Agassa, Nibombé d'arrêt, Serge Gapé, Serge Akapo, Bossou Vincent, Mama Gafa, Djenda Konam, Alexis Romao, Salifou Mustafa, Améou Korlan, les frères Jonathan et Fluidité, le capitaine Adebayor, ont signé à ce jour la plus belle performance du Togo à une Coupe d'Afrique des Nations, car la campagne de 2017 sera un véritable échec et le football togolais aujourd'hui végète dans la plus grande médiocrité en espérant qu'un jour, porté par ses élites, une nouvelle génération de joueurs puisse hisser plus haut le drapeau togolais.